Bonjour Eric. Bonjour. Alors, je me permets de te tutoyer, c'est ce que j'ai fait avec tous mes invités, à moins que ça te pose un problème. Absolument J'ai l'air pas. de te l'imposer en plus, donc je crois que tu n'as pas trop le choix. Alors, donc, tu es le cofondateur de We Are. Pour présenter, We Are, c'est un lieu de 1400 mètres carrés qui est rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris et qui vise à promouvoir le rayonnement des industries culturelles et créatives. On va en parler un peu plus de manière approfondie tout à l'heure, mais je veux d'abord savoir comment elle est née l'idée de créer ce lieu hybride. On verra pourquoi il est hybride, mais d'abord, d'où est venue l'idée de créer ce lieu ? Alors d'abord, We Are, avant d'être un lieu, pour revenir sur l'idée, avant d'être un lieu, c'est d'abord et avant tout un projet qui vise à fédérer, à essayer de faire rayonner ce qu'on appelle communément nos industries créatives, c'est-à-dire toutes les industries qui travaillent la création comme étant leur objet principal, c'est-à-dire que voilà, elles ne vivent quasiment que de création. Et donc ces industries créatives en France, ça représente un poids économique extrêmement important, c'est à peu près 110 milliards d'euros, hein, c'est supérieur à l'automobile, à l'agroalimentaire. Et donc ces industries de la création, elles avaient peut-être un fait en France, c'est qu'on adore travailler dans des verticales en France. Et nous, on pense qu'au contraire, la création, c'est une affaire de transversalité. Et d'abord et avant tout, notre ambition, c'est d'essayer de faire qu'on joue un peu plus l'ensemble d'abord de ces industries créatives et que entre eux, que les acteurs, les activistes de cette création en France puissent avoir un lieu dans lequel ils puissent se retrouver et travailler, partager, échanger ensemble. Donc avant d'être un lieu, c'est d'abord et avant tout une communauté d'entrepreneurs, de talents, de décisionnaires qui sont bien décidés à bouger les lignes dans la création et à travailler ensemble. Alors après, pour répondre à votre question sur la genèse du projet, la genèse, elle est assez simple. Moi, j'ai travaillé à peu près une quinzaine d'années dans la communication et ensuite une dizaine d'années dans la production, médias notamment, et beaucoup dans la musique. Et en fait, je me suis rendu compte dans toutes ces années-là qu'on avait des industries créatives extrêmement performantes en France, dans tous les domaines de jeu. Vous pouvez prendre la communication, les médias, la production, le cinéma, la musique, la mode, le design, l'architecture, l'édition, les jeux vidéo. Dans tous ces secteurs-là, on a des entreprises en pointe et on a surtout des industries qui fonctionnent très bien. Et je me suis dit à un moment, il faut qu'on arrive à mieux faire rayonner, en tout cas de façon globale, ces industries en France. Et puis pour ça, il faut un lieu parce que on a communément, on dit ce qui n'a pas lieu n'existe pas. Et ben, en tout cas, je pense que ça existait évidemment, mais ça existe mieux à mon avis avec un lieu. Voilà d'où vient l'idée. Et concrètement, ça fonctionne comment We Are ? C'est quoi sur place ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on peut y faire et comment ça se passe ? Alors We Are, ça regroupe d'abord une communauté de membres qui sont donc encore une fois des acteurs, des décisionnaires, des activistes. Ça marche par cooptation, c'est ça ? Ça marche par parrainage majoritairement, mais pas que. De façon très concrète, ces acteurs payent un fee pour participer à l'aventure et on leur met à disposition dans ce lieu qui est, je crois, assez beau, dans Paris, on leur met à disposition toutes les conditions pour pouvoir travailler ensemble, d'abord pour pouvoir se connaître, échanger, partager, ils peuvent travailler, on a des studios comme ici où on peut broadcaster à peu près ce qu'on veut. On est très actifs dans la mise en relation des uns et des autres. On produit aussi tous les jours une découverte de jeunes talents autour de l'édition. Le mardi, c'est du cinéma, le mercredi, c'est du stand-up, le jeudi, c'est de la musique. On promeut tous les jours quasiment un artiste, un talent auprès de cette communauté. Et puis on essaie d'ailleurs aussi assez actif sur la mise en relation business. On a fait une grosse opération avec Vivatech là, au mois de juin dernier. Et puis on va travailler sur un gros festival, un gros rendez-vous au mois de novembre avec la BPI. Ensemble, on va construire un événement autour de la puissance de ce qu'on appelle nos ICC, c'est-à-dire nos industries créatives et culturelles. On a compris que c'était la transversalité qui était le plus important en fait, dans le projet. Et concrètement, les objectifs, c'est quoi ? Vous voulez créer quoi en fait, avec cette fusion-là, ce lieu hybride ? Plus de mouvement, plus d'énergie, exactement ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on voit bien que moi j'étais frappé en arrivant tout à l'heure de voir l'énergie qui se dégage ne serait-ce que parce que les gens sont ensemble et ils se connaissent et ils partagent voilà, le simple fait déjà de se connaître et d'être ensemble, c'est déjà quelque chose. Et après, l'idée encore une fois, c'est d'arriver à mieux faire saisir le poids absolument fondamental de la création en France. Et quand je parle de création
création artistique, je parle de création intellectuelle, je parle de création entrepreneuriale. La création, c'est fondamental. Rien n'existe économiquement sans culture et création. Donc plus ça, ce sera fort, plus on aura compris en France que ces industries sont fondamentales d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique et d'un point de vue rayonnement, je pense que mieux on se portera de façon générale. Et j'ai l'impression que cette volonté de faire parler les mondes, de les mettre en lien, vient de votre expérience justement passée, peut-être même juste dans la pub. Qu'est-ce que vous avez gardé de vos expériences passées que vous utilisez maintenant dans votre manière d'entreprendre? C'est quoi les leçons qu'on garde comme fur et à mesure du temps, comme ça, parce que vous avez de l'expérience en fait, et nous on veut bien l'apprendre, votre expérience. Donc c'est quoi les leçons, les conseils en fait qu'on pourrait tirer de tout ça et qui vous suivent de projet en projet? Je pense qu'il fait, enfin en tout cas nous on essaye d'être vraiment à l'écoute des gens, à l'écoute de leurs projets, on essaye de vraiment de favoriser ces mises en relation. C'est très important de casser les silos, de mettre les gens entre eux de façon verticale ou horizontale, de casser les mondes, de casser les prérequis, de casser les idées reçues aussi, parce que très souvent en France on adore défendre des choses très verticales. Et alors la verticalité ça a du bon, hein, mais parfois il faut aussi accepter l'autre. J'ai vu tout à l'heure un verbatim sur l'échec. On a le droit d'échouer. C'est le propre de l'entrepreneuriat d'échouer. Aucun entrepreneur aujourd'hui n'a réussi du premier coup, ça n'arrive jamais. Et souvent d'ailleurs un business des années après, c'est pas spécialement le business qu'on avait prévu à l'origine. Donc toutes ces notions-là, on essaye de les porter, d'essayer de construire avec de l'énergie, je sais pas un monde meilleur, mais en tout cas un monde où on se respecte un peu plus et où on pense que, encore une fois, cette singularité créative française, elle a du sens et elle a surtout de l'avenir. Et je pense que pour conclure, c'est important que vous nous donniez un peu plus de détails là-dessus, mais c'est aussi un lieu de vie, de concerts, d'expositions, de rencontres culturelles en tant que telles, c'est-à-dire au-delà même de vouloir faire rencontrer des artistes, il y a une volonté aussi de faire vivre la culture au sein même de We Are. C'est ça en fait qui est important dans le projet. Bien sûr, sous toutes ses formes. Et encore une fois, la création, elle est chez nous. On parle de musique, on parle de jeux vidéo, on parle d'édition, on parle de films, on parle de séries, on parle d'humour, on parle de talent surtout. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Merci ce magnifique projet ici. Merci. Bonne continuation. Merci, très bonne journée. Merci.